Une fois n'est pas coutume, mais je vais vlogger. Et je vais pas vlogger n'importe quoi. Oh, ça non. Le quatrième tome. Un palais de glace et de lumière de Sarah J. Maas. J'ai 1000 trucs beaucoup plus intéressants à lire que ça. Mais je sais pas, voilà, je me suis dit, je vais bientôt me pointer pour revendre la plupart de mes bouquins, donc autant que celui-là fasse partie du voyage, parce que je ne vais clairement pas le conserver. Ou peut-être que si, hein, peut-être que je me trompe, hein, seule la lecture nous le dira. Et j'avais pas vraiment le courage de l'affronter seule. Ouais. Donc je me dis quelque part, un petit soutien, aussi virtuel soit-il, peut être assez plaisant. Je l'ai déjà commencé, j'en suis à la page 28. J'ai déjà commencé aussi à rager, un peu sur le Twitter, hein. Si vous me suivez sur le Twitter, vous le savez. Et voilà, on va s'y mettre, hein, gentiment. Oui, si jamais vous vous demandez, je lis sans mes lunettes. Tout le monde s'en fout. Voilà, parce que j'ai pas appris ma leçon. Team myope. J'ai pas envie. Non mais voilà, juste j'avance de... Allez, 3-4 paragraphes, et là je tombe quoi sur encore Rhys, mais c'est un obsédé ce mec. Il a sérieusement un problème. Écoutez ça, je ne voulais ni de jours de repos, ni de voyage, mais seulement passer plus de quelques heures dans le même lit que mon âme sœur, avoir plus de quelques heures pour dormir et faire l'amour avec elle. Or, ces jours-ci, c'était soit l'un, soit l'autre, ce qui était absolument inacceptable et me rendait fou à la longue. Déjà, ce mec a une vie qui est extrêmement compliquée, si ça c'est ses deux principaux problèmes, genre, faut choisir entre ou dormir ou faire l'amour, hein, on est sur du gros problème quand même, et il pense qu'à ça, c'est un truc de ouf. On a eu le point de vue de Faye quelques pages auparavant, et c'était pas tous les 3 paragraphes qu'elle disait à quel point elle avait envie de Ken quand même. C'est chaud. Ouais, donc là il vient dire qu'il vient de niquer dans un lieu public avec elle, parce qu'il pouvait juste pas se retenir la semaine d'avant. Ça va être long. Faye était hilar, et j'avais joui au son rauque de ses éclats de rire. Si dans une partie de jambes en l'air, t'as ta partenaire au monde, l'orgasme qui est MDR, je pense qu'il faut te remettre en question. En l'état, j'avais peu de raisons de me plaindre. Emmener mon âme sœur au lit n'était pas précisément une urgence grave, ni l'affaire de personne d'autre que nous. À part, genre, la moitié du royaume, et ainsi que les gens présents dans le lieu public où vous avez baisé la semaine dernière. Elle a 21 ans, Cassian. 21 ans seulement. Et alors, ta mère en avait 18 et ton père 900. C'est pas un argument. Pourquoi tu pisses? Ça me fait penser au sketch des Cassos. Mais grave, j'y ai pensé de ouf. J'ai bientôt Toi, 40 piges. C'était combien? Je sais plus. C'est pas 38 ou 30... Non, 42, 41. Tout le monde s'en fout. Faye, elle a bientôt 21 piges. Encore du scénario, incroyable. Az aussi, avec son étrange manière de se mouvoir à travers l'univers sans se tamiser à proprement parler. Il ne lui avait jamais demandé comment il faisait, et Azriel n'avait jamais fourni d'explication à ce sujet. Sarah J. Maas non plus ne s'est jamais expliquée sur le sujet car elle n'en a aucune idée. Je reprends l'enregistrement parce que ça parle de règles. On adore les règles. Du coup, on a Faye qui nous fait un petit topo en fait des cycles menstruels des femmes. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Genre, pour une fois qu'on peut parler des règles dans un bouquin de fantasy, même si je dis c'est pas vraiment de la fantasy, hein, mais non, c'est cool, c'est bien. Enfin, la moitié des trucs c'est complètement, c'est absurde, mais why not? Enfin, quand je parle d'absurde, par exemple, il y a des indications du genre
Gna, aux douleurs humaines avaient succédé 2 semaines annuelles de souffrance presque intolérables. Donc là, on se dit d'accord, donc en fait, ton utérus qui se désagrège, c'est pendant 2 semaines, une fois par an, d'après ce que je comprends. Et puis après, non, on nous dit qu'en fait, c'est 2 fois par an. Donc une semaine et une semaine. Voilà. Donc du coup, Feyre n'a eu qu'un cycle pour l'instant. Tout le monde s'en fout. Voilà, c'est fascinant. Non, mais je suis fascinée par pas grand chose, hein. J'essaye de me raccrocher à ce que je peux. Ah si, j'avais vu ça aussi, Nini. Je devais encore convaincre Nesta, donc sa sœur qui a été transformée aussi en Fae, de m'avertir le jour où elle aurait ses règles. Je ne la laisserai pour rien au monde endurer seule ses douleurs. Je n'étais même pas sûre qu'elle en aurait la force. Nesta, quand même, c'est pas rien, hein, quand même. Elle est assez badass, quoi. Genre, elle se plaint jamais. C'est genre, limite, la plus solide de la fratrie, tu sais. Et voilà. Non, mais elle pourra pas gérer les douleurs de la monstrue, tu vois. Mais Feyre, si. Parce que Feyre, c'est une vraie, tu vois. Quoi, but? Ah, la fameuse peinture. Feyre s'est promenée dans la rue de la galerie des artistes, j'imagine. Et on lui a proposé de monter une galerie d'art, parce qu'avec la guerre, tout ça, les propriétaires sont morts. Et l'artiste qu'elle a rencontré, Ressina, lui a dit que tout le monde avait entendu parler de la passion de Feyre pour la peinture, et surtout qu'elle était une artiste accomplie. Alors, à la limite, je veux bien, mais nous, en tant que lecteurs, on sait toujours pas ce qu'elle peint, Feyre. Et vu le peu qu'elle peint, je veux pas dire, hein, le talent est pas forcément lié au temps qu'on passe à s'entraîner, mais quand même, je suis en train d'imaginer à quoi ça fait ressembler les tableaux de Feyre. Ça doit être incroyable. Un souvenir de Rhys. Tu m'as plaqué au sol comme l'aurait fait un Illyrien. C'est un mouvement parfait, foudroyant, mais tu atterris sur moi à bout de souffle. Je n'avais qu'une envie, arracher nos vêtements. Est-ce qu'il y a un truc que ce mec ne rapporte pas au cul, en vrai? J'ai pas l'impression. Ah ça y est, les petites phrases pendant le sexe, c'est mes préférés. Je sais que nous sommes plutôt vigoureux pour des grands faits, mais une semaine entière au lit, je crois qu'ensuite je ne pourrais plus faire un pas. Et toi, tu serais hors d'état de fonctionner, du moins avec la partie de ton corps que tu préfères. Bim! Quand il taquina l'arche sensible de mon oreille, mes orteils se recroquevillèrent voluptueusement. Alors, tu devras l'embrasser pour la revigorer, répondit-il. Oh, la suite c'est pire. Je glissai la main vers cette partie, qui était également ma préférée. Mais qu'est-ce qui va pas avec ces gens, en fait? T'imagines, genre, t'es avec ton âme sœur, et tu dis de manière complètement sérieuse que ta partie préférée, c'est sa bite. C'est aberrant, c'est formidable. Oui, je suis passée à la bière parce que le thé c'était plus suffisant. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Donc je suis à peu près à la page 140, un truc comme ça, c'est presque la moitié. Le livre est pas très long. On a donc, encore une fois, Rhys, qui par un petit message mental, est en train de titiller la sensibilité de Feyre. Feyre, qui commente. Je sentis mes orteils se recroqueviller dans mes longues chaussettes en grosse laine. Pourquoi ça me fait triper? Parce qu'en fait, c'est quand même la deuxième ou troisième fois où on a cette mention que quand Feyre est émoustillée, elle recourbe ses petits petons comme ça. C'est... Ah, je sais pas dans quelle mesure est-ce que ce détail est mignon, ridicule ou extrêmement bizarre. J'arrive pas à me décider. Et dans ce passage-là, globalement, ils sont tous en train de picoler et de vider la cave de Rhys.
Et ils passent leur temps, ils disent pas juste une bouteille, genre une bouteille d'alcool, ils arrêtent pas de dire les bonnes bouteilles. Et je vois l'idée, mais comme ils ont tous des expressions qui sont quand même un peu péteuses la plupart du temps, voir les bonnes bouteilles, c'est ça. Bon alcool. Ça marche tellement pas. Je chassais cette pensée. Même après 5 siècles, la rage m'envahissait à ce souvenir, et je savais que si je lui cédais, je laisserais la cité de pierre et la cour de l'automne en ruine. Encore une saillie de Rhys sur à quel point est-ce qu'il est fort, et à quel point est-ce que, s'il le voulait, il pourrait tout casser, que tout ne soit qu'un champ de ruines, à l'image de son esprit, j'imagine. Mais c'est insupportable. Pourquoi il ne le fait pas? Ça soulagerait tout le monde. Vraiment. Mais c'était à elle de les tuer. Je ne lui avais jamais demandé pourquoi elle avait attendu si longtemps. Non mais enfin, ils passent leur temps à dire qu'ils vont se tuer, s'égorger, tout brûler, etc., etc. Ils le font jamais. Non mais franchement, on dirait un programme politique, quoi. Et ça encore, il y a un échange entre Rhys et Mort que je trouve absolument fascinant. Il y a eu un peu la même avant, je crois que c'était entre Azrael et Rhys. Ils parlent de trucs genre politiques, assez lourds, enfin en tout cas que le Triss nous dramatise à mort, alors qu'en fait, enfin, qu'il y a presque zéro enjeu. Mais bref, ils parlent de trucs politiques lourds, et en plein milieu, ils posent des questions sur les cadeaux. En mode, non mais du coup, qu'est-ce que tu vas lui offrir pour le solstice? Tu penses que je devrais lui offrir quoi? T'imagines, t'es en train de discuter avec tes potes d'un truc grave qui s'est produit, puis voilà, tu prends un silence un peu pénétré comme ça. Et juste après, tu dis, bon, du coup, pour Noël, tu vas offrir quoi à ta mère? Ok. Surtout, c'est que le pire, c'est que après ce petit aparté festif, bah, on repart sur le truc grave et lourd, quoi. Je comprends pas. Je crois que c'est aussi pour ça que je trouve que le personnage de Rhys, il est juste insupportable. Quand quelqu'un lui demande un conseil, de manière détournée ou de manière frontale, sa seule réponse c'est ce sera à toi d'en décider. Ou bien c'est ton choix. Genre, oui, merci, c'est sympatoche, mais genre un petit conseil, tu vois, genre si je sollicite, c'est que j'aimerais bien un petit retour. Enfin, je sais pas, peut-être que quelque part, comme ça, il évite pas mal d'embrouilles. En fait, il a tout compris aux relations sociales. Ouais. Alors, je retire ce que j'ai dit, c'est un génie. C'est un génie. Au milieu de toutes ces festivités, Fahir se réveille avec la gueule de bois. Je fronçai les sourcils sous la lumière vive. Détournai la tête et ma joue heurta un objet gaufré et dur, qui n'était certainement pas mon oreiller. Est-ce que... Est-ce que ce serait bien ce que je pense que c'est? C'est un cadeau. Non, c'est vraiment un cadeau. C'est pas un... Voilà. C'est pas un chibre, quoi. Je sais pas si je dois être soulagée ou déçue. Dieu soit en location, j'ai pratiquement fini. Et là, on a notre première grosse scène de sexe décrite. Et l'idée, enfin l'objectif de cette partie de Jour en l'air est de décrocher les tableaux du mur. Parce qu'on fait l'amour contre un mur. Voilà. Donc en fait, il faut faire tellement bouger le mur que les tableaux y tombent. Bon. Je veux bien. Alors en fait, soit c'est hyper ambitieux comme projet, soit ils vivent dans une maison faite exclusivement en placo. Ce qui est une possibilité. D'ailleurs, en parlant de trucs en placo, tout ça, je crois que c'était au tome
3, il me semble, pareil, dans ce même chalet, il y avait une scène incroyable de sexe où c'était sarcastique, où on décrivait que la montagne tremblait tellement il tiennait fort. Alors là maintenant, c'est pas la montagne hein, qui tremble, etc. Non, non. On est passé mais en tout autre niveau, là. Alors là, c'est la galaxie qui explose. Eh oui. Il y a une page totale de description d'étoiles, de voies lactées qui volent en éclats parce que l'orgasme et l'osmose sont trop puissants. Voilà. Donc, j'ai hâte de voir le prochain, quoi. Genre, ça va être quoi la prochaine fois qu'il scanne? C'est le lecteur qui explose parce que genre, moi je suis à ça. Hein. Je suis vraiment à ça. Qu'est-ce que c'est débile. C'est ouf. A few moments later. Alors là, il y a une des sœurs de Fire qui se pointe et qui vit a priori une vie de débauche depuis qu'elle est devenue une grande faille. Vie de débauche hein, qui consiste à se bourrer la gueule dans des tavernes avec des gens et de se taper des mecs. En gros. Voilà, donc enfin, je veux dire, en termes de débauche, on n'est pas non plus sur un truc oufissime, quand même. Hein. Mais bon, tout le monde est très inquiet et elle se rend à moitié dans un guet-apens organisé par sa famille, qui est plus une espèce d'intervention, genre avec les banderoles, il attend dans le salon en mode faut vraiment qu'on parle, Nesta. Et alors là, je pensais vraiment pas trouver ça dans ce bouquin, parce que pour l'instant, on l'avait mais évité easy, même d'ailleurs c'était plutôt agréable, pas une surprise. Mais alors là, on a une belle page de slut shaming. Voilà. Donc 2 personnes différentes vont reprocher à Nesta de coucher avec le premier venu, je cite. Et voilà, et lui reprocher très clairement d'enchaîner un mec et un autre. Genre c'est... Genre... Enfin... mais ça ne se fait trop pas. Non, j'avoue, je suis un peu kécho de trouver ça là. Voilà, c'était une analyse très très complète. Wow! Donc oui, hein, c'était genre la dernière page avec les remerciements. Autre petit choc à mon cœur, j'ai pas rallumé la caméra hein, quand je suis tombée dessus, parce que j'étais encore un peu sous le choc. Prochainement. Ah, c'est à l'envers. Mais prochainement, la saga continue. Franchement, j'étais persuadée que c'était le dernier tome, et si je me suis un peu forcée à le lire, même si ça m'a beaucoup amusé, bah c'était pour me dire ouais, tout c'est bon, ça c'est fini, c'est derrière moi. Et bah non, bah c'est pas fini. Enjoy. Bon, sinon, dans l'ensemble, c'est un tome assez petit dans lequel il ne se passe vraiment pas grand chose. Il y a surtout énormément d'amorces pour d'autres intrigues hein, qui vont suivre. Je fais intrigue avec de très très gros guillemets. Et ça va. Enfin, je dirais que de base, l'histoire, elle est vraiment nulle. Mais là, je crois que ça va aller de mal en pis en fait. Clairement. Et comptez sur moi pour lire la suite. Je raterai ça pour rien au monde. Je veux dire, une envolée aussi majestueuse, ça arrive pas souvent en fait dans une vie de lecteur. Et moi, voilà, je crois que j'ai trouvé mon hate reading en fait. C'est beau. C'est beau. Je suis émue. On se retrouve bientôt.